Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Backwood. Backwood, c'est quoi? Backwood, c'est un jeu vidéo blockchain directement sur Solana. Je t'ai déjà fait la présentation de ce jeu il y a 3 mois avec un tuto pour potentiellement avoir un airdrop. On a bien avancé, il y a eu quelques mises à jour qui sont super intéressantes. Et dans cette vidéo, je vais te les présenter. Je vais aussi te présenter deux gameplays. Un gameplay pour les gens qui sont un peu débutants et un gameplay pour les gens qui sont un peu plus avancés dans le jeu. Donc si jamais tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à aller voir cette première vidéo. Je te la mets directement en fiche en haut à droite. Et une fois que tu l'as vue, tu pourras revenir sur la partie 2. Ça sera beaucoup mieux pour que tu puisses comprendre les bases de ce jeu. Donc on peut voir que Backwood a lancé sa version bêta depuis le 18 septembre. Donc ça fait 5 jours. C'est tout neuf. Ça vient de sortir et comme tu peux le voir, ils ont rajouté les équipements. On peut le voir ici. Directement, on peut aussi fusionner les équipements, on peut les réparer quand ils ont été trop utilisés. On peut acheter des matériaux, on peut vendre des matériaux. On peut ouvrir des coffres, on peut également en acheter. Là, du coup, c'est un peu la partie payante, mais on va voir ça directement. Et ensuite, on a le gameplay avec un mode aventure que je vais te présenter. Au niveau du launcher, ça n'a pas trop changé, on est toujours sur ce genre d'interface. Là, tu peux voir ton profil, on peut aller directement dans tes assets et là, tu peux voir les NFT que tu as en staking. Donc moi, tu peux voir que j'ai 2 NFT en staking qui me rapportent des points et qui continuent du coup à accumuler ces points qui vont potentiellement servir à l'airdrop. Ici, tu as le bouton cristal. Donc le cristal, c'est quoi? C'est des cristaux que tu peux utiliser in-game pour acheter des coffres. Et pour les acheter, il faut utiliser des USDC. Tu as juste à mettre des USDC sur ton portefeuille, à cliquer sur le montant que tu veux acheter. Donc là, c'est vraiment le mode un peu pay to win. Très intéressant parce que du coup, ça crée des revenus pour Backwood. Et ça, c'est vraiment un bon point. Au niveau du Season Pass, on peut voir ici que donc du coup, tu peux avoir un Season Pass, tu en as le free. Moi, j'ai pris le premium parce que du coup, avec ton NFT, tu peux avoir accès au Season Pass gratuitement. Si tu n'as pas de NFT, il faudra donc que tu payes pour le Season Pass. Mais qu'on se le dise, je pense qu'il est quand même bien mieux d'avoir un NFT pour jouer à ce jeu. Car comme tu peux le voir par la suite, tu ne peux pas avoir de coffre in-game si tu n'as pas de NFT. Donc là, c'est tout bête. Donc du coup, voilà, on peut défiler ça. Ça sera la saison 1 du coup. Et ensuite, on a des quêtes. On a des quêtes, donc du coup, lancer le game. Ça, c'est des quêtes daily. Slay a boss, donc du coup, gagner contre un boss. Et ensuite, survivre à différents chapitres. Comme tu peux le voir, moi, j'ai gagné déjà les 3 premiers chapitres. Et là, je suis un peu bloqué au 4e parce que je n'ai pas assez de puissance pour mon personnage. Donc, on va voir ça juste après. Au niveau du leaderboard, on peut voir que du coup, on a la saison bêta qui a été lancée. Je suis actuellement 506e sur 20 683 et donc tu peux voir que le staking te rapporte des points et que le gaming aussi. Moi, j'ai fait que 4-5 parties, je crois. Donc, j'ai gagné quand même quelques petits points. Les 2 premiers, ils ont dit qu'ils allaient se faire bannir parce que du coup, on dirait qu'ils ont cheaté. Donc, c'est plutôt cool. On est encore au tout début. Donc, ça vaut le coup peut-être d'acheter un NFT, de le mettre en staking, de commencer à jouer. Parce que du coup, on aura potentiellement une partie des tokens qui seront alloués. Ils avaient déjà dit qu'ils alloueraient 5% de la supply pour les gens qui ont participé au jeu. Au niveau de l'Open Alpha, donc si tu as participé, c'est terminé. Moi, j'ai fini 1680e sur 329 millième. Franchement, c'est plutôt cool. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont utilisé mon référal. D'ailleurs, pour vous remercier, dès qu'on aura l'airdrop, je vendrai 50% de l'airdrop que je mettrai en stablecoin ou en Ethereum que je ferai gagner à 1-2 personnes. Tout dépendra aussi de la quantité d'argent que ça représente. Donc, si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner. Tu ne veux pas rater ce petit giveaway qui arrivera lors du prochain airdrop de Backwood. Au niveau des événements, bon, ça, on s'en fiche un peu. Il n'y a pas eu d'événements depuis juillet. Donc, du coup, c'est des événements que Backwood organise avec des partenariats, etc. Donc là, on a vu tout ça. Ensuite, il faut juste cliquer sur Play pour directement lancer le jeu. Avant ça, tu peux utiliser le wallet Backpack qui va te permettre de gagner 100 cristaux et de gagner plus de points. Donc on se retrouve directement sur le jeu. Tu peux le voir, moi j'ai mon petit personnage qui est un spirit et qui a déjà son petit fusil à pompe. D'ailleurs je suis vraiment content d'avoir eu le fusil à pompe, j'ai qu'une arme et j'ai eu la meilleure. Ensuite il a un petit chapeau et il a aussi un vêtement que je vais te montrer directement. Donc là du coup en bas à droite tu as ton sac dans lequel tu peux stocker tes items. Donc là par exemple on a le shotgun qui donne plus 80 dommages et plus 20% en taux de critique. Et ensuite on a par exemple, là ça va être plutôt les habits pour le corps. Et donc chacun va donner des caractéristiques différentes. Tu peux voir ici qu'on l'a en vert, donc c'est un peu pareil que dans le jeu. Tu as du coup les communs, les moins communs, je sais plus comment ça s'appelle, les rares, et ensuite tu as les épiques et les légendaires. Donc les épiques ça va être violet et légendaire ça va être couleur or. Donc là du coup tu peux voir que moi j'ai déjà un truc rare. Parce que j'ai fait
j'ai fait le gentil Yankee et j'ai acheté pour 100 $ de cristaux pour pouvoir te montrer comment ça fonctionne. J'ai déjà acheté le gros coffre, j'ai eu un truc et maintenant je vais tester les autres coffres parce qu'on peut ouvrir qu'un seul coffre par jour. Donc du coup après tu as des chapeaux, ainsi de suite. Donc tu vois, tu as la durabilité ici. Donc moi j'ai déjà utilisé sur 5 parties. Une fois que j'aurai fini, je devrais le réparer. Ici, tu vas avoir tout ce qui va te servir à upgrade et à réparer tes équipements. Donc par exemple du bois, de la pierre. Ça va plus te servir à upgrade tes équipements et les petites clés à molette qui vont te servir à réparer suivant la rareté. Comme je te disais, vert, bleu, violet et enfin légendaire. Donc du coup ici tu as directement ton héros que tu peux venir équiper et comme tu peux voir, si je remove tout, on va voir que la total power ici redescend à son total initial. Donc là j'ai 200, je vais équiper mon fusil à pompe, hop, j'ai gagné un peu. Je vais mettre ma tenue bronze, j'ai gagné aussi et enfin je vais mettre mon chapeau. Et voilà, je monte à 5000 puissance. La puissance est importante parce que suivant ton niveau de puissance, tu pourras participer à certaines aventures. Maintenant, ce que je vais te montrer, c'est directement ici. C'est là où on va pouvoir acheter ou vendre toutes les ressources qui vont te permettre à réparer ou à upgrader tes équipements. Pour ça, il te faut des livres. Et pour avoir des livres, tu peux en avoir dans les coffres ou directement dans le Season Pass. Donc là, par exemple, si je veux acheter du wood, j'ai juste à sélectionner, acheter directement. Je ne vais pas le faire parce que j'en ai déjà 21. Et pareil, si je veux le vendre, ici, je peux le vendre, Donc, très facile à utiliser. Et maintenant, on va aller regarder tout ce qui va servir à upgrader les vêtements. Donc, par exemple, si je veux upgrader mon fusil à pompe, je dois le put ici et je dois rajouter autant de fusils à pompe qu'il y a ici. Plus tout ce qui va être les ressources qui demandent ici. Donc autant te dire que pour passer mon fusil à pompe en vert, il va m'en falloir en dropper plusieurs. Sachant que chaque jour, on peut avoir qu'un coffre dans les aventures. Et encore, il faut avoir un NFT. Si tu as 2 NFT, tu peux en avoir 2. Donc un coffre par NFT. Ensuite, tu peux repair directement. Donc là, tu as posé tes équipements. Il me semble qu'on peut en poser plusieurs à la suite. Et tu vois que là, il te demande directement ce qu'il te faut pour pouvoir les réparer. On peut voir que ça coûte assez cher de réparer par exemple la tenue bleue, sachant que là moi je pense pas avoir les 40, donc je vais regarder vite fait les 40, j'en ai 11, donc ça va. Donc ça va être assez accessible pour l'instant parce que j'ai un peu récupéré des livres dans les coffres. Voilà, donc là tu as compris tout l'essentiel. Ici là en haut là, c'est la clé qui va te servir tous les jours à ouvrir ton coffre. Donc moi tu vois là, je l'ai déjà utilisé parce que je t'ai déjà tourné le gameplay, donc tu le verras à la suite de cette vidéo. Et donc chaque jour tu as une clé pour ouvrir un coffre que tu vas gagner dans les aventures quand tu gagnes le boss. Donc maintenant on va regarder vite fait le shop et donc tu vois dans le shop tu as 3 coffres différents, le diamond, le gold et le silver, qui te permet d'avoir des choses différentes suivant forcément le coffre. Donc là tu peux avoir des rares ou des premium matériaux ou alors pareil par rapport aux équipements, tu as aussi des in-game tokens. Donc ça c'est vraiment le coffre le plus intéressant à acheter. Je voulais tester les autres coffres mais je pense que je vais acheter celui-là parce que tu as des tokens in-game, tu as des meilleurs équipements et tu as aussi des meilleures ressources. Bon, je l'aurais bien pris pour te montrer comment ça se passe, mais on peut pas encore l'acheter. Donc, ils ont peut-être pas encore mis à jour. Donc, bon, c'est pas grave. C'est un coffre normal. C'est comme quand tu ouvres un coffre sur Clash Royale, etc. Donc, tu connais le principe. Ensuite, directement, on va aller voir en haut ici pour les aventures. Donc, tu peux voir que chaque aventure demande un niveau de pouvoir pour pouvoir la participer. Tu as 20 vagues dans ces aventures. Donc là, il faut 120 de pouvoir. Donc là, tout le monde peut le faire. Ensuite, il te faut 2500 de pouvoir. Donc là, il te faut des équipements. Il faut équiper des équipements pour pouvoir y participer. Ensuite, 4800. Tu vois que moi, j'ai 5006. Donc, je suis juste au bon niveau pour faire la 3e aventure. Et enfin, l'aventure numéro 4, il te faut 9000 de pouvoir. Donc moi, je ne peux pas encore la faire. Il va falloir que je chope des meilleurs équipements, notamment une 2e arme, parce que là, je n'ai que une arme. Et comme tu peux le voir ici, on peut équiper 2 armes ainsi que 2 vêtements, un chapeau et un vêtement pour le corps. Également, j'ai remarqué qu'ils avaient prévu de mettre en place une marketplace. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations sur comment elle va se présenter, qu'est-ce qu'on pourra vendre dessus, si ce sera que les NFT, si on pourra vendre les items. Mais en tout cas, au niveau de la spéculation, ce qu'on peut réfléchir, c'est que ça serait logique et super intéressant de pouvoir revendre les items in-game. Donc par exemple, je pourrais revendre mon fusil à pompe et si c'est un item qui est prisé, eh bien il pourra avoir une certaine valeur suivant sa rareté. Donc quelque chose de très très intéressant à mes yeux, c'est de commencer à farmer ce jeu, d'acquérir un maximum d'items, conserver le maximum de choses possibles et une fois qu'ils auront ouvert leur marketplace, potentiellement, eh bien on pourra faire du Solana ou n'importe quel autre crypto, du Leaf, tout dépendra de la monnaie de la marketplace et enfin on pourra revendre du coup tout ce qu'on a accumulé et potentiellement faire un bénéfice en plus de la spéculation sur les NFT. Donc voilà, là j'ai fait vraiment le tour de toutes les nouveautés, de comment se présente le jeu. Maintenant, je vais te montrer directement le gameplay, mais avant ça, je te remontre vite fait les NFT que tu peux acheter. Donc on peut voir que le floor il a 2,18, donc ça a pas mal baissé depuis
la première vidéo, donc ça peut être intéressant de commencer à rentrer dessus. Quoi qu'il en soit, si vraiment tu veux participer à ce jeu et avoir tout ce qui va être équipement, etc., avoir les coffres dans les aventures, eh bien il va te falloir un NFT. Concrètement, le plus intéressant c'est le Spirit parce que tu peux avoir 9 armes. Tu vas le voir, c'est le deuxième gameplay que je te montre. C'est beaucoup plus facile pour moi, même si je fais le chapitre 3. Je t'ai montré le premier gameplay pour te montrer vraiment dans les conditions où toi tu vas avoir quand tu vas commencer le jeu. Avec un personnage qui a en général 6 armes et donc du coup sans équipement. Donc, tu peux voir, c'est atteignable, c'est pas non plus hyper compliqué et je vais te présenter aussi la stratégie que je mets en place. Donc voilà, je t'ai déjà présenté les classes dans la première vidéo, donc si jamais tu t'en souviens pas, retourne voir la première vidéo. Mais si jamais, les meilleures classes pour moi c'est la Spirit, la Ennis et la Tonitrius. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous un petit pouvoir différent. Le Spirit peut avoir plus d'armes, le Tonitrius va envoyer des éclairs qui va du coup donner des dégâts encore en plus et le Ignis lui va envoyer des boules de feu. Donc voilà, ça après c'est ton choix. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. De ton côté, fais tes propres décisions. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas aussi à venir directement me les poser directement dans les commentaires ou tu peux venir sur Twitter, c'est là où je pourrais répondre le plus facilement. Donc tu fais ton choix, ça te regarde, ça me regarde plus. Et donc maintenant, on va regarder le gameplay. Petit disclaimer avant de t'expliquer comment justement réussir tes games. Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre avec Backwood, c'est que c'est un jeu encore en développement et il y a beaucoup de feedback qui sont faits par les joueurs auprès de la team. Par exemple, actuellement, l'un des petits problèmes qu'on pourrait avoir sur ce jeu, c'est qu'il va être très cher de pouvoir réussir à avoir des équipements au max pour avoir la puissance au max et réussir à finir le mode aventure. Donc, j'ai déjà vu plusieurs personnes en parler sur le Discord et il va falloir attendre aussi les mises à jour pour voir l'évolution du jeu. Donc, si jamais tu as envie d'investir, prends aussi ça en compte. Le jeu, il est en bêta, il n'est pas du tout encore en version finale. Il y a beaucoup d'améliorations à faire et il faut vraiment prendre conscience de ça. Donc, au niveau du gameplay maintenant, ce qui va être important de comprendre, surtout quand c'est la première partie, que tu n'as pas encore d'équipement qui t'augmente la vie, etc. C'est que le but principal lors des 5 premières vagues, ça va être de prendre un maximum de guns. Mes préférés, ça va être le shotgun, donc du coup le fusil à pompe, le pistolet qui a été pas mal amélioré, j'ai l'impression, qui est bien meilleur qu'avant. Il y a aussi le bazooka qui est sympa. Et ensuite, c'est vraiment de la jouer un petit peu à distance. Bon là, tu as vu, j'essaie de me positionner aussi parfois dans les coins. Ça, c'est une technique qui fonctionne très bien, surtout quand tu as des bons équipements et que tu as pas mal de vie, que tu peux encaisser des coups. Là, dans cette partie, tu vas voir que je ne peux pas tout le temps rester dans le coin parce qu'à un moment donné, je me fais submerger. Il va falloir du coup faire des tours de la carte. Donc en général, tu fais des tours de la map, tu essayes de zigzaguer un petit peu entre eux, c'est pas hyper compliqué. Donc du coup, en termes d'armes, je répète, fusil à pompe, pistolet, bazooka, c'est pour moi les meilleurs. Tu peux prendre également la baguette bleue qui va te permettre du coup de ralentir un petit peu les ennemis, mais aussi quand tu en as deux, ça te fait gagner des pourcentages de dommages. Là, avec tout ce qui va être fusil à pompe, pistolet, bazooka, tu vas pouvoir du coup augmenter ta portée. Et donc du coup, plus tu vas avoir de portée, plus tu vas pouvoir les gérer de loin. Comme tu vois également parfois qu'à un item j'ai pas assez de sous, je le lock, donc du coup je l'aurai ensuite de la partie d'après que je pourrais acheter avec les pièces que j'aurais ramassées. Donc du coup voilà, c'est vraiment hyper simple. Il y a juste à faire ça en termes de niveau d'armes. Après, au niveau des bonus, des caractéristiques qu'il va falloir prendre. En premier, l'important à mon avis, ça va être de prendre la vitesse de tir. Comme ça, tu tires plus vite et donc du coup, tu fais plus de dégâts. En même temps, il faut prendre également tout ce qui va être autour des dommages, qui vont du coup te faire plus de dommages. Tu peux prendre aussi un peu de protection pour prendre moins de dégâts, mais c'est pas le plus important. Peut-être au début, ça peut être intéressant. Ensuite, ce qui va être super important, ça va être la portée. Donc du coup, encore plus, tu auras encore plus de portée, donc tu pourras tirer de plus loin. Et donc du coup, ça sera beaucoup mieux pour les garder à distance. Donc voilà, concrètement, il n'y a pas grand chose de plus à comprendre. Le jeu est quand même assez extrêmement facile, comme tu peux le voir lors de ces deux gameplays que je te présente. Le premier, donc du coup, c'est celui-là. C'est vraiment la simulation comme si tu avais un personnage qui commence. Tu n'as pas d'équipement, même tu n'es pas obligé d'avoir un NFT pour faire ce type de gameplay. Donc plutôt simple. Et comme tu vois, voilà, tu vois, là je me suis mis avec mes fusils à pompe, je prends un bazooka et je reste avec plutôt ce genre de gun. Quand je vais être submergé, comme je t'ai dit, je tourne en rond et ensuite dès que je pense que je peux aller dans un coin, je reste dans un coin. Également un truc important à comprendre, c'est que quand tu as les fleurs en face de toi ou alors les personnages qui vont envoyer 5 boules, et bien en fait, si tu bouges pas, les boules ne te toucheront jamais. Tout simplement, donc pas besoin de bouger. Le seul moment où tu vas devoir bouger, c'est quand tu vas voir ceux qui lancent une boule qui vont te tirer dessus. Donc voilà, je vais te laisser maintenant avec le gameplay. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Si jamais tu as des questions, je t'invite à les mettre en commentaire.
Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Mets un petit like également. Je vais te mettre du coup une petite musique pour finir ces gameplays de manière chill. Je te dis à dans la semaine, il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir. Prochaine revue de presse qui elle sera sûrement pas cette semaine mais la semaine prochaine. Je t'ai déjà annoncé pas mal de choses assez intéressantes dans la dernière revue de presse, donc si tu l'as pas vu, va la voir. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo et je te laisse maintenant.
rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.